La feuille de chanvre ou l'arbuste des prophètes. De sa main droite, l'homme de Vitruve tient une feuille d'une plante, qui peut simuler soit une feuille de chanvre ou une autre plante telle que la citrouille, ou feuille de palmier. Mais voyant la taille de la feuille sur le croquis, ceci peut nous renseigner sur un fait mystifié dans notre histoire. Les arbres sont un élément important tant du Coran que de la Bible. Les références aux arbres dans ces deux livres sacrés traduisent leur place dans les cultures des millénaires passés, fondées sur la perception de l'arbre comme symbole de la vie donnée par le Créateur. Certains même sont allés les vénérer, tel le peuple de Madian qui adorait le cèdre appelé en arabe, el-aïka. Mais, pourquoi donc, les arbres sont-ils vénérés ? L'adoration de l'arbre par les religions prémonothéistes est mentionnée dans de nombreux textes classiques grecs et sumériens. N'est-il pas débile pour un être vivant doté d'un cerveau de vénérer un arbuste, sauf s'il y a une raison valable derrière tout ça? Les Grecs considéraient les arbres comme les premiers temples des dieux et les bois sacrés comme leur premier lieu de culte. L'utilisation païenne des arbres et des bois pour le culte est mentionnée dans la Bible. On lit dans le chapitre 12, verset 2, du Deutéronome. Les lieux où les nations servent leurs dieux, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Et dans le chapitre 28, verset 2 des Chroniques. Ils offraient des sacrifices et des parfums sous tout arbre vert. Est-ce qu'il était un moyen pour transcender là-haut au ciel telle une échelle vers leur divinité sacrée? En maçonnerie, l'échelle de Jacob maçonnique se pose sur le livre et conduit à l'étoile flamboyante divine de Sirius. Le Coran parle en effet d'un moyen pour transcender vers le ciel à l'aide d'échelles, dans le verset 35 de Sourate les Bestiaux. Et si leur indifférence t'afflige énormément, et qu'il est dans ton pouvoir de chercher un tunnel à travers la terre, ou une échelle pour aller au ciel pour leur apporter un miracle. Fais-le donc, et si Dieu voulait, il pourrait les mettre tous sur le chemin droit, ne sois pas du nombre des ignorants. Dans la mythologie des Saxons, il existe un arbre sacré vénéré par les peuples germaniques, que l'on peut rapprocher à un pilier du monde nommé Irminsul, mot germanique qui signifie énorme colonne, et qui selon ce mythe, empêchait le ciel de leur tomber sur la tête, ainsi il lui apportait une offrande après chaque victoire guerrière. Irminsul fut coupé ou abattu sur l'ordre du roi des Franques, Charlemagne, lors de sa campagne contre les Saxons en 772 après la prise de l'Eresbourg. Il est tout d'abord clair que l'Irminsul est le symbole du paganisme germanique aux yeux des Franques. Alors que l'Église a laissé une quantité impressionnante de vestiges païens subsister tant bien que mal à côté de ce culte, l'Irminsul est détruite sans hésitation, qu'on peut se demander pourquoi. C'est qu'il y avait sans doute une raison impérieuse, autre que celle, simpliste, du vainqueur soucieux d'affirmer la supériorité du christianisme sur les rites païens. Il suffit juste de remarquer ce qui est représenté au-dessus de la colonne dans le symbole saxon, le phénix. Bismillahirrahmanirrahim. Afatumarunahu ala ma yara, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, 'inda sidratil muntaha, 'indaha جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. Ainsi, le phénix n'est que l'Esprit Saint de Gabriel lors du voyage nocturne avec le prophète de l'Islam, qui d'ailleurs ne l'a jamais quitté comme prétendent nos exégètes, et descend des cieux, en une station finale, définie par le Coran comme étant, le cèdre de l'Imitou, Sidrata al-Muntaha. Où s'achemine tout ce qui monte de la terre vers le divin, et où termine tout ce qui descend du ciel vers les humains y compris l'inspiration divine. Alternativement, on pourrait dire que ce nom désigne la station finale ou la plus extrême, où l'esprit de Gabriel fut descendu sur terre comme le suggère l'expression coranique, Nazlatan Okra.
Alors, cet arbre ne peut à aucun moment marquer la fin du 7e ciel, sinon il devra être impérativement cité dans les livres sacrés antérieurs, ce qui n'est pas le cas. Ni désigner une frontière, qui est hors de la portée et de la compréhension des hommes, sinon pourquoi le prophète, étant le seul autorisé à la franchir, ne l'a jamais décrit en détail dans le moindre hadith connu. En fin de compte, le cèdre de limite désigne concrètement le lieu du temple sacré longuement mystifié et occulté par les anciens et les nouveaux adeptes de l'Antéchrist, en terre sainte de Médine, d'où le sens voulu derrière l'expression coranique citée dans le verset 16 de sourate l'Étoile. Le cèdre étant enveloppé dans un mystère indicible. Puisque l'arbuste du cèdre est facilement comparable au royaume des cieux, profondément enraciné en terre, tandis que ses branches semblent chercher le ciel. Il a été toujours considéré comme un trait d'union entre le domaine de la divinité et celui des mortels. Tel cité dans les versets 24 à 26 de sourate Abraham du noble Coran. N'as-tu pas vu comment Dieu propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel? Il donne à tout instant ses fruits, par la grâce de son Seigneur. Dieu propose des paraboles à l'intention des gens afin qu'ils s'exhortent. Et une mauvaise parole est pareille à un mauvais arbre, déraciné de la surface de la terre et qui n'a point de stabilité. Notant que la parabole divine citée ici relie l'arbre tantôt avec une bonne parole tantôt avec une autre mauvaise, justement quel est le sens voulu derrière cette métaphore? Pour répondre à cela, voyons un autre verset cité dans le verset 60 de sourate le voyage nocturne du noble Coran. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. De quel songe parlait ce verset à votre avis? N'est-ce pas une colle ardue à porter pour nos exégètes? Pour y répondre, détaillant un épisode biblique, qui décrit le songe de Jacob dans le chapitre 28 du livre de la Genèse, versets 10 à 17. Jacob partit de Bir-Shéba, et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur, et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Ce qu'on peut en tirer de ce songe, montré par l'Éternel à Jacob, lors de son chemin qui le porte d'un lieu en Orient, dit Bir-Shéba, vers un autre lieu opposé dit Charan, ou Haran, en arabe. Et où Jacob a eu l'inspiration divine certaine de la localisation exacte du temple divin, qui ouvrait les portes aux cieux. Cette vision l'a complètement éprouvé, puisque, auparavant il ne le savait pas, encore il le prenait pour un autre lieu,
tout comme nous ignorons nous tous, le lieu exact du vrai temple sacré, et nous ne comprenons pas encore, le sens voulu derrière l'arbre maudit mentionné dans le Coran. Rappelons que l'arbre de vie n'est qu'une excroissance de l'arbre du monde porteur des cieux, aux racines inversées, puisant son énergie dans le divin, comme le Zakkoum le puise dans l'enfer. On peut alors s'interroger sur le sens de l'existence de ces deux arbres si différents. L'un, épine dorsale du monde, est aussi un arbre de vie, alors que l'autre, infernal, est un châtiment pour les infidèles. L'un apaise la faim de ses fruits exquis et la soif grâce au breuvage d'eau, de lait et de miel, l'autre punit par ses nourritures démoniaques et empoisonnées. Le grand mystique soufi, Ibn Arabi qui, lui fait de l'arbre de vie un rameau de l'arbre du monde situé à son axe central, apparenté à l'arbre cosmique qui abonde comme il se doit au paradis. Le plus notable est, à cet égard, son nom exact, dit l'arbre de la félicité, appelé Touba, telle la nomination prophétique de Médine, est décrit comme étant le lotus ou le cèdre de l'extrême limite, ou Sidrata al-Muntaha. Pareil au lieu de destination d'Israël, le surnom divin de Jacob, est celui de Gabriel accompagné du prophète de l'islam pour atteindre le cèdre de limite, au bout de leur voyage nocturne en terre sainte de Jérusalem. Ce lieu est décrit encore dans le Coran, par l'expression arabe, Nazlatin Okra, et à l'opposé de sa description avec l'arbre maudite, cité dans les versets 62 à 70 de sourate les rangées du noble Coran, par le terme Kaïroun Nuzulin. Est-ce que ceci est meilleur comme séjour, ou l'arbre de Zakkoum? Nous l'avons assigné en épreuve aux injustes. C'est un arbre qui sort du fond de la fournaise. Ses fruits sont comme des têtes de diable. Ils doivent certainement en manger et ils doivent s'en remplir le ventre. Ensuite ils auront par-dessus une mixture d'eau bouillante. Puis leur retour sera vers la fournaise. C'est qu'ils ont trouvé leurs ancêtres dans l'égarement, et les voilà courant sur leurs traces. Le Zakkoum est décrit par l'eschatologie musulmane, tel un arbre à 3 grosses branches dotées de très longues épines, où se dressent en guise de fruits des têtes d'animaux sauvages, dont un démon en est le gardien. Au pied duquel se dresse un brasier dans lequel des bourreaux coupent la langue d'hommes agenouillés, des docteurs de la loi dont les crimes furent de tromper le peuple en buvant du vin et en commettant de nombreux péchés. Cet arbre présente une analogie visuelle avec l'arbre Wakwak, dont, comme le dit fort justement, Marthe Bernu-Taylor, dans sa notice cataloguée, l'étrange et le merveilleux en terre d'islam. Il s'agit d'une des merveilles de l'Orient musulman, un végétal hybride aux fruits et ressemblant à des têtes humaines, appartient aux races monstrueuses peuplant les confins du monde dont les auteurs orientaux héritèrent en partie des Grecs. Décrite aussi au IIe siècle, par l'écrivain grec, Lucien de Samosate dans son livre « L'histoire véritable ». Pareil avec la description de l'écrivain et juriste persan, Ibn Mohammed al-Qazwini, au XIIIe siècle. Comme étant un arbre poussant des cris et laissant échapper des présages. Un arbre vivant dans le pays dont la reine est une femme assise sur un trône, complètement nue, ayant une couronne d'or sur la tête, et sur les branches duquel poussent des jeunes femmes, qui meurent si on les cueille en poussant le cri Wakwak. Ceci ne vous rappelle pas encore, de la fameuse aventure d'Ulysse et les sirènes dans l'île des morts. Cet épisode de la mythologie grecque, est à l'origine de l'expression « céder au chant des sirènes », qui veut dire « écouter ou se laisser tenter par un discours attirant mais trompeur, ou même dangereux ». Ceci n'est qu'une métaphore de ce qui s'est arrivé en terre d'Orion et à vous maintenant d'en tirer le sens voulu derrière Sidrata al-Muntaha, schématisé symboliquement avec notre homme de Vitruve sur le croquis au-dessus du panda chinois. Notons aussi, que les livres sacrés décrivent les arbres comme étant particulièrement imposants et figurent parmi les plus grands organismes vivants, et les plus vieux que la plupart des gens ne voient jamais. Il y en a des centaines de montagnes à travers le monde où le sommet est parfaitement plat, les scientifiques les appellent mesas, ou tables en espagnol.
dont l'hypothèse époustouflante de leur origine est qu'elles sont des souches d'arbres géantes fossilisées, et non des fontaines de larves volcaniques comme prétendent les scientifiques frauduleux qui se demandent comment cacher ces arbres du grand public. Des fossiles dans des gisements montagneux de charbon en est la preuve, surtout pas après la décomposition ancestrale par des champignons selon leur version frauduleuse. Car il est clair que le charbon de pierre provient des souches d'arbustes géants, et non d'une décomposition organique quelconque, conformément au verset coranique 80 de Sourate Yassine. Son sommet est plat, ce qui veut dire que l'arbre a été abattu, oui, vous avez bien entendu, abattu, ce qui le démontre de nombreuses photos d'abattage organisé d'arbres géants en Amazonie d'Amérique au début du XIXe siècle. Notre esprit se pose alors les questions suivantes, qui les a abattus, et pourquoi donc ? On devine par la suite, que ces souches géantes qui nous apparaissent comme des montagnes, si on estime d'ailleurs leur hauteur théorique, qui devrait faire à la base 20 fois le diamètre de la souche, devraient être à l'origine des troncs d'arbres géants atteignant le ciel dans leur hauteur, et qui ne peut se tenir logiquement que sur une terre parfaitement plate. La platitude de la surface terrestre qui devra être substituée par leur modèle Terre-Globe, est la raison pour leur génocide botanique orchestré. Bismillahirrahmanirrahim. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Concernant la feuille de chanvre, depuis 3000 ans, on connaît les propriétés euphorisantes et thérapeutiques de cette plante en Chine. Certains auteurs estiment que les lobbies du papier et du coton ont contribué à cette mise au ban de la fibre de chanvre qu'on cultivait alors sur de grandes surfaces, constituant, semble-t-il, une concurrente de taille à celle du bois et du coton pour la fabrication du papier et des tissus et la fabrication des cordages. En 2019, le Maroc reste le premier producteur mondial de cannabis pour la 19e année de suite, essentiellement dans le Haut-Rif central, lieu exact indiqué par la main droite, une région rurale isolée où le chanvre y est cultivé depuis le Moyen Âge. Ainsi seulement en cours du premier trimestre de l'an 2019. L'Algérie a saisi plus de 3,5 tonnes de hashish en provenance du Maroc. 700 kg de résine de cannabis à la frontière nord avec le Maroc, 1,5 tonnes à la frontière sud à la wilaya de Nahama et 1,250 tonnes à Béchar. D'un autre côté, la feuille tenue par l'homme de Vitruve étendue sur une région précise de la carte géographique, telle une toiture ou un abri qui sert de couverture protectrice des agressions extérieures, peut avoir une métaphore symbolique religieuse connue, telle la feuille de courge associée au prophète Jonas cité dans le verset 146 de Sourate les rangées du noble Coran. Bismillahirrahmanirrahim. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. Lorsque le prophète Jonas fut rejeté du ventre du poisson sur la rive et qu'il se trouvait nu, Dieu fit croître cette plante afin qu'il se couvre de sa feuille. D'après la tradition, il s'agirait d'une sorte de courge. Si la citrouille est emblème d'abondance et de prospérité, ce n'est pas seulement parce qu'elle est le plus gros des fruits de la terre, mais parce qu'elle est remplie d'innombrables pépins, embryons d'une vaste descendance. C'est pourquoi en Chine on l'a considérée comme le premier des légumes, l'encreur des végétaux. Les Thaïs du nord du Laos voyaient même dans les courges portées par la liane qui formait l'axe du monde le lieu de leur origine. Ces fruits contenaient non seulement toutes les races humaines, mais les textes de toutes les sciences secrètes. Source de vie, la courge était de ce fait le symbole de la régénération et pour les taoïstes ces graines étaient nourriture d'immortalité. Aux États-Unis, pour Halloween, on évite aussi des citrouilles pour en faire des figures grotesques ne sont rien de moins que des revenants en quelque sorte exorcisés. Car Halloween qui vient du verbe anglais hallow, qui veut dire consacré ou sanctifié,
se célèbre la veille de la Toussaint, la fête des morts, dont on croyait jadis qu'il revenait sur terre ce jour-là. Donc il s'agit d'une promesse de la renaissance printanière. Aussi, selon des croyances indiens d'Amérique, ils voyaient dans la citrouille l'œuf cosmique d'où sortit le monde. Certains savants ont dit que dans le fait d'avoir fait pousser au-dessus de Jonas un plant de courge, il y a des sagesses importantes, entre autres, que ces feuilles sont d'une grande douceur abondante et fournissent de l'ombre. Dans le hadith d'Abu Huraira, il est dit que Dieu lui envoyait des mouflons qui l'abreuvaient de leur lait matin et soir. C'est là une miséricorde de Dieu à son égard et c'est pour cela que Dieu dit: nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse, c'est-à-dire de l'affliction et de la gêne dans lesquelles il se trouvait. Au terme d'un conflit très violent de presque 8 ans, et surtout de plus d'un siècle d'occupation coloniale, l'Algérie acquiert son indépendance à lourd prix le 5 juillet 1962. La guerre sainte d'Algérie, qui n'a longtemps jamais porté ce nom, a laissé de profondes séquelles au sein de la population algérienne aux conséquences encore sensibles aujourd'hui. Une tragédie que le peuple algérien vit malgré lui, une tragédie qui le pousse à survivre à ses dépens. Après la nationalisation de ses sources hydrocarbures, décision courageuse annoncée par l'Algérie le 24 février 1971, est historique au plan national, mais aussi dans sa dimension internationale dans la mesure où grâce à cette ressource énergétique et la richesse pétrolière et gazière, l'Algérie pourrait acheter la modernité et rattraper l'Occident. L'indépendance en elle-même et les conditions dans lesquelles elle a été obtenue, au prix d'1,5 million de martyrs qui ont donné leur vie pour être algériens aujourd'hui, révèle le sens secret des versets 143 et 144 cités dans sourate les rangées du noble Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. Saviez-vous que la fête de la Toussaint relie les croyants non seulement à tous les saints qui sont dans la gloire de Dieu, mais aussi à ceux qui sont dans la béatitude divine? Cette célébration se fête comme par coïncidence le 1er novembre de chaque année, qui correspond au jour marquant le début de la guerre de la libération nationale et la renaissance de l'Algérie libre et indépendante. On lit dans le livre des Chroniques, chapitre 20, versets 26 et 27. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel, c'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. La signification de Beraka en hébreu et Baraka en arabe traduit par bénédiction. Mais alors où se trouve la vallée de Beraka? La vallée de Soumam, dont l'embouchure est tout près de Bougie, fait office de frontière entre le Djurjura et les Babors, entre la Grande Kabylie et la Petite Kabylie. Convoitée de tout temps par les envahisseurs, cette région fut farouchement gardée contre les colonisateurs et contre les crues dévastatrices. Mais elle fut aussi, de tout temps, une voie naturelle de communication. On la remontait pour contourner la chaîne du Djurjura au sud et rejoindre la région algéroise à l'ouest, ou pour traverser la chaîne des Bibans par les portes de fer et rejoindre Sétif à l'est ou encore atteindre les hauts plateaux de culture céréalière au sud. Centré par la localité d'Ifri qui veut dire « caverne » en berbère, il est donc le réceptacle d'une infinité de cours d'eau et torrents divers dévalant les pentes des montagnes qui l'accompagnent jusqu'à la mer.
Le nom de Soumam qui veut dire en berbère, Asif Azemam, traduit par fleuve acide, pour quelle raison à votre avis? Il s'explique par les nombreux tamaris qui poussent sur ses rives et dont le feuillage salé donne un goût légèrement acide à l'eau. Mais quel est ce produit salé contenu dans ces feuillages, qui donne ce goût exceptionnel à ce fleuve? Avant cela, que peuvent nous apprendre les travaux des chercheurs botanistes et Rambach sur ce sujet? En 1823, un botaniste allemand du nom d'Ehrenbach rapporta qu'il existait une plante nommée tamari, produisant une sécrétion qui ressemble à la graine de coriandre parfaitement comestible, avec un goût acide très doux. Il assimila ensuite cette sécrétion naturelle à la manne des Hébreux, puisque cette nourriture tombe des arbres en grande quantité au beau matin, lorsque les cochenilles piquent le tamari. Cette résine de tamari est traditionnellement vendue par les Bédouins, elle se conserve facilement et trouve plusieurs utilisations, telle une bénédiction divine, d'où est l'appellation traditionnelle de la vallée de Soumam. Donc le chapitre 20 du livre des Chroniques nous parle d'un événement eschatologique primordial qui se déroule en Terre Sainte, à savoir le congrès de la Soumam qui eut lieu précisément dans cette vallée le 20 août 1956, conformément aux versets 56 et 57 de Sourate la Vache du Noble Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun. Wa dhallalna 'alaykumul ghamama wa anzalna 'alaykumul manna was-salwa. Kulu min طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ce symbole décrit en parallèle la feuille du palmier, ce dernier est peut-être le plus maternel des arbres, dont l'ombrage de ses feuilles est projeté au loin de son tronc, témoignant d'une métaphore de protection à distance des personnes qui veulent se couvrir sous son ombrage. Le palmier est généralement associé à la Sainte Marie, Mère de Jésus, que la paix soit sur elle. En lui procurant couverture et nourriture lors des douleurs de l'enfantement du prophète Jésus, salutations sur lui. Sur une hydrie éthique du peintre de Cléophrades dessinée vers 480 avant Jésus-Christ. Montrant le palmier se penchant précisément sur la chevelure d'une femme assise en lamentation peut évoquer une femme en pleurs secouant sa chevelure sur la ville détruite de Troie. Il est remarquable qu'en Grèce antique où le palmier n'a aucune valeur agricole et économique. Il n'intervient ni comme symbole nourricier ni comme symbole de la fertilité. Alors qu'un fort anthropomorphisme conduit à voir en lui l'image du mythe de l'accouchement de Léto à Délos sous un palmier. Le palmier joue le rôle de déclencheur dans la délivrance de la déesse, prenant le rôle que tient habituellement la sage-femme. Ce thème illustre parfaitement ce qui est décrit dans les versets 24 et 25 de Sourate Marie du Noble Coran. Bismillahirrahmanirrahim. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. L'allégorie de la Sainte Marie sous le palmier symbolise clairement les origines d'une solidarité inconditionnelle entre l'Algérie et la Palestine. Après l'indépendance, l'Algérie a annoncé son soutien indéfectible à la Palestine, dont découle le fameux dictant du président algérien Houari Boumedienne qu'il avait prononcé en 1974. Nous sommes avec la Palestine, qu'elle ait tort ou raison, devenue une ligne de conduite pour la plupart des Algériens. L'Algérie, pays des martyrs, n'avait jamais cessé de déployer ses efforts diplomatiques auprès de la Ligue arabe, de l'ONU et toutes les autres instances internationales, afin de donner une reconnaissance à la cause palestinienne et lui assurer une représentativité diplomatique.
Elle s'est également appliquée à unifier les rangs des différents courants palestiniens. C'est à Alger lors d'un sommet arabe extraordinaire que l'Organisation de libération de la Palestine avait gagné le statut de représentant unique et légitime du peuple palestinien. Ainsi l'OLP a été admis en tant qu'observateur et Yasser Arafat s'est adressé pour la première fois sous l'égide de l'Algérie à l'Assemblée générale des Nations unies le 13 novembre 1974. Le plus fort acte de solidarité à l'adresse de la Palestine reste la proclamation d'un État palestinien à Alger le 15 novembre 1988 en présence de toutes les fractions palestiniennes. Alors le 18 décembre 1988, c'est à Alger que l'acte de naissance de l'État palestinien a été délivré. Malgré que le contexte international était impossible, les pressions internes n'étaient pas les moindres, car cet événement a eu lieu en pleines émeutes déclenchées en octobre 1988. Mais l'Algérie n'avait pas cédé face au sionisme mondial où elle a payé un lourd fardeau, celui d'un séisme prémédité qui a plongé le pays durant 10 ans dans le gouffre du terrorisme wahhabite. Voici comment le Coran décrit la métaphore du fameux discours du grand martyr de la cause palestinienne Yasser Arafat, devant l'Assemblée générale de l'ONU, présidée à ce moment-là par l'Algérie. Ainsi Yasser Arafat expose sa vision d'avenir de sa patrie, comme un État palestinien souverain et démocratique, dans lequel les Juifs seraient invités à vivre en harmonie avec les musulmans et les chrétiens. Il s'agit de la toute première offre de paix présentée par Arafat avec son fameux discours. Aujourd'hui, je suis venu porteur d'un rameau d'olivier et d'un fusil de combattant de la liberté. Ne laissez pas le rameau d'olivier tomber de ma main. Je le répète, ne le laissez pas tomber de ma main. Depuis, le monde entier reconnaît le talent politique d'Arafat qui a réussi en quelques jours à faire d'un drame ignoré, un débat international, et à changer les mentalités. Alors que jusqu'ici les Palestiniens étaient représentés comme des terroristes barbares, l'opinion mondiale se prend de sympathie pour la cause palestinienne et les soutiens se font nombreux. On lit ainsi, dans la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains où il parlera de Jésus comme suit. Si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, alors tu seras sauvé. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. En examinant toutes ces histoires de plus près, on constate que chacune d'elles parle d'un arbuste qui sert de moyen de protection et de défense, ainsi qu'un support de nourriture et un air de repos, doté par Dieu à ceux qui agissent avec droiture, qui suivent les lois de Dieu et qui placent leur entière confiance en lui. Reste à savoir à quoi mime cet arbuste, comme symbolique dans l'actualité contemporaine qui se concrétise au cours de l'année 2019 spirituellement parlant. Rappelons ainsi un hadith authentique rapporté dans Bukhari et Muslim, d'après le narrateur Abu Huraira, le prophète paix et bénédiction sur lui a dit:
Un prophète campa sous un arbre et fut piqué par une fourmi. Il ordonna alors que l'on déménage ses affaires de sous l'arbre et qu'on brûle ce dernier. Dieu le lui reprocha en lui révélant: n'était-il pas plus sage de ne brûler que la fourmi qui t'a piqué? Les savants musulmans pensent que le prophète mentionné dans ce hadith est Ozaïr, appelé aussi Ezra, qui campa sous un olivier et où il tenta de le brûler lorsqu'il fut piqué par une fourmi. Et en même temps il l'assimile aussi à celui que Dieu fit mourir 100 ans devant un village en ruine avant de le ressusciter dans ce même village rebâti de nouveau. Dieu exalté soit-il, parle de ce village ressuscité dans le verset 259 de Sourate la Vache. Selon les exégètes, ce verset fait référence à la ville de Jérusalem dévastée, laissée en ruine après sa destruction par l'armée romaine en l'an 70. La période durant laquelle l'un des prophètes des enfants d'Israël campa avec son âne, près de cette ville durant 100 ans avant de rejoindre sa ville natale. Il faut noter aussi qu'il y a un rapport évident entre l'histoire de la résurrection d'Ezra et celle des 7 dormants de la caverne. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Le récit des paralipomènes de Jérémie le prophète commente dans les versets 6 à 15, en la précisant, cette promesse de salut, il relate comment elle se réalise sous la forme d'un long sommeil de 66 ans. Abimélec envoyé par Jérémie, juste avant la destruction de Jérusalem par Nabuchodonosor et la déportation du peuple à Babylone, pour cueillir des figues dans la propriété d'Agrippa, Abimélec, sa mission accomplie, revient vers Jérusalem, fatigué, il s'assoit à l'ombre d'un arbre pour prendre un peu de repos, il s'endort et dort 66 ans sans être tiré de son sommeil. L'illusion d'Abimélec est renforcée par la découverte des figues qu'il a cueillies, celles-ci ne sont ni ratatinées ni puantes, mais elles distillent du suc. Abimélec est si intimement persuadé qu'il n'a pris que quelques instants de repos, que lorsqu'il rentre dans Jérusalem et ne la reconnaît pas, il s'écrie « Béni soit le Seigneur, car une grande torpeur est tombée sur moi aujourd'hui ». C'est par l'entremise d'un vieil homme qui revient des champs que le Seigneur délivre Abimélec de sa torpeur. Ce vieil homme lui explique ce qui s'est passé à Jérusalem, il y a 66 ans. Abimélec, toujours persuadé qu'il n'a pris que quelques instants de repos, ne comprend rien, et montre à son interlocuteur les figues que, pense-t-il, il vient de cueillir. Mais, lui rétorque le vieil homme, pour que tu saches, mon enfant, que ce que je dis est vrai, regarde dans le champ et vois, la croissance des végétaux s'est manifestée, quant aux figues, vois aussi que ce n'est pas leur saison et comprends. Abimélec comprend et rend grâce à Dieu, béni sois-tu Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, repos des âmes des justes en tout lieu. Et il donne quelques figues au vieil homme en formulant ce souhait, que Dieu illumine ta route vers la ville d'en haut, Jérusalem. Les Écritures relatent la similitude qu'il y a entre l'histoire du peuple juif qui est ruiné sous le joug de Babylone et qui finit par renaître, à celle d'Ezra qui passe par des ruines et qui se demande comment ces ruines pourraient connaître une résurrection. Ezra était revenu à la vie après 100 ans avec les mêmes apparences qu'il avait lors de sa mise à mort.
Mais personne n'a pu le reconnaître vraiment à son retour dans sa ville natale. Seule preuve de sa reconnaissance parmi les siens était le livre de Torah que plus personne parmi les enfants d'Israël le mémorisait hormis lui. Dieu accorda cela à Ezra, et ce dernier la leur récita. Cette épopée prophétisée est une métaphore de l'histoire du peuple sahraoui vivant jusqu'à ce jour sous le joug du colonialisme marocain. Ainsi, la ville dévastée où il compa avant sa mort, et qui renaît de nouveau à son éveil. Et où il trouve l'olivier béni qui le tient à l'abri et le nourrit, ne pourra être que l'Algérie, la terre bénie de Jérusalem qui sera dévoilée en fin des temps. Ainsi l'événement de la morsure de la fourmi sous l'arbre de l'olivier s'est concrétisé lors des violents affrontements qui se sont déroulés en avril 2019. Dans un camp contrôlé par le Polisario sahraoui dans la ville du sud-ouest algérien de Tindouf. Les faits se sont déroulés dans le camp de Smara dans la région de Hemada. Un camp qui a été le théâtre de violents accrochages entre les membres de deux familles sahraouis et qui s'est transformé en litige tribal. Au moins 15 personnes ont été blessées dont des membres de sécurité locale, alors que de nombreuses autres personnes ont été arrêtées par la police du Front Polisario. À l'origine des affrontements, une dispute entre deux fractions de la tribu Reguiba, les Oulad Moussa et les Al-Lassen Oumad, au sujet de la propriété d'un terrain. Des incendies ont décimé des tentes à Jiria et El Farsia, alors qu'elle a complètement ravagé une maison construite en dur. Les forces de sécurité ont eu le plus grand mal à rétablir l'ordre. Alors que le camp de Rabouni qui abrite le QG du Polisario est le théâtre de protestations quasi ininterrompues des Sahraouis contre la restriction des déplacements imposée depuis le 22 février 2019. Certains décrivent cet événement comme un effet collatéral de la révolte populaire du Irak algérien. En effet, la question récurrente à chaque fois est que pourquoi les Barbarousse n'ont pas conquis la région d'Atlas au Maroc. Ceci est précisé subtilement dans un hadith authentique rapporté par Muslim, un hadith emblématique et en même temps problématique qui reste incompréhensible de la majorité des exégètes musulmans. Abu Huraïra a rapporté que le messager de Dieu aurait déclaré « L'heure du jugement ne viendra à moins que les musulmans se battent contre les juifs et que les musulmans les tuent jusqu'à ce que les juifs se cacheront derrière une pierre ou un arbre et qu'une pierre ou un arbre dira « Musulman ou serviteur de Dieu, il y a un juif derrière moi, viens le tuer, mais l'arbre Garcade le ne dira pas car c'est l'arbre des juifs. » Possible que l'arbre Garcade est un indicateur prophétique d'un lieu géographique unique, où il est appelé toujours par son nom propre Garcade, et qu'elle s'agit d'une espèce d'arbre endémique, c'est-à-dire qu'elle se trouve à un emplacement géographique défini, elle ne sera pas endémique si elle se trouve également ailleurs. Ainsi l'Argania est un genre de plante ou arbuste épineux à fleurs contenant la seule espèce Argania spinosa. Il s'agit d'un arbre endémique limité à une zone géographique définie localisée dans la sous-vallée du sud-ouest du Maroc. Les fruits d'arganier contiennent des graines riches en huile considérées en tant que produits de grande valeur. Cet arbuste est également cultivé dans les régions d'Araba et du Negev en Israël. L'arbre est connu en dialecte berbère chleu, par le nom argan, qui est transformé par distorsion vers le mot arabe, garcade. L'histoire des Amazirs décrit Goliath comme Agelide des Berbères, parce que beaucoup de ces tribus berbères prétendent descendre de Jalut ou Goliath. Cependant, ils n'apprécient pas d'être appelés berbères, préférant l'appellation d'Amazir nou chez eux, soi-disant, le peuple libre. Le tachléite est une langue parlée par les Chéleux au Maroc. Elle est la plus importante langue parlée au Maroc méridional sur une zone s'étendant des pentes nord du Haut-Atlas aux pentes méridionales de l'Anti-Atlas. Limitée à l'ouest par l'océan Atlantique, la limite orientale de son aire de répartition est marquée par l'axe d'Emnat-Kouarzazat. Cette région correspond territorialement à la principauté de Debdou, qui est une vice-royauté héréditaire autonome qui existe dans l'est du Maroc de 1430 à 1563, avec sa capitale à Debdou.
Elle est gouvernée le long de son existence par les Quartagines, une dynastie d'origine berbère étroitement liée aux Mérinides et aux Ouattacides. Cette petite ville fut dans le passé l'un des plus importants centres du judaïsme en Afrique du Nord, dont le symbole le plus prégnant et le plus puissant en plus des 2 synagogues et de 2 cimetières juifs est sans doute la source Sbilia en arabe, ou de Séville qui témoigne des origines juives d'Ebdoubi, dont beaucoup d'entre eux furent des scribes et des rabbins. En effet, la présence des Juifs dans cette petite bourgade marocaine au pied de l'Atlas est la conséquence directe des flux migratoires des Juifs d'Andalousie depuis 1391, en particulier de Séville. Ainsi voici leur description par le Coran exactement par leur nom propre Amazir dans le verset 5 de Sourate le-Rang. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. Cependant, à l'époque de la régence d'Alger, dirigée par le pacha Salah Raïs qui s'empare de Fès en 1554, alors convoité par les Portugais, justifie la bataille de l'Oued el-Laben qui eut lieu en 1558 au nord de Fès opposant le Maroc soutenu par l'Espagne, aux forces de la régence sous l'égide de Hassan Pacha Bey de la régence d'Alger. La bataille a lieu en raison de l'alliance du sultan marocain Abdallah al-Ghalib, qui conclut avec les Espagnols. Il s'ensuit plusieurs confrontations, dont une première à Tlemcen en 1549, qui se solde par une victoire de la régence. Une deuxième défaite marocaine qui les oppose dans la vallée du Chélif en 1552. Et une troisième à Fès en janvier 1554, dont résulte une brève occupation de la ville avant qu'elle ne retombe aux mains des Marocains avec la ville de Tlemcen en 1556. Une quatrième expédition dirigée par le bey d'Alger Hassan Pacha est alors lancée contre le Maroc durant l'hiver 1558, au nord de Fès sur les bords de l'Oued el-Laben, la rivière du lait, un affluent de la ville de Sebdou, où Hassan Pacha est rapidement contraint de se retirer, à l'annonce d'une probable attaque espagnole contre la régence depuis Oran ainsi qu'à la suite de la défection du prince de Debdou qui rallie le camp marocain. En 1576, le caïd Ramédan de la régence d'Alger reprend Fès et Marrakech, comme protectorat temporaire. Contrairement à la région de Oujda qui est prise puis perdue en 1672 puis reprise avec le Rif oriental en 1692 jusqu'en 1795. Mais quelle signification porte la bataille de Oued el-Laben ? Dans les Écritures saintes, on lit dans le chapitre 31 du livre de la Genèse versets 42 à 45. Jacob se fâcha et chercha querelle à Laban. Il reprit la parole et lui dit, « Quel est mon crime, quel est mon péché, pour que tu me poursuives avec tant d'ardeur ? Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, n'avait pas été en ma faveur, tu m'aurais maintenant renvoyé les mains vides. Dieu a vu ma peine et le travail de mes mains et hier il a prononcé son jugement. » Laban répondit à Jacob, « Ces filles sont les miennes, ces enfants sont les miens, ce troupeau est le mien et tout ce que tu vois m'appartient. Que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants, ceux qu'elles ont mis au monde ? Viens maintenant, concluons une alliance toi et moi, et que quelque chose serve de témoignage entre nous. » Jacob prit une pierre et la dressa en guise de monument. La Bible nous raconte l'histoire de Jacob qui se réfugie chez son oncle Laban à Haran pour fuir la colère des eaux. Il travaille pour son oncle de nombreuses années, puis il épouse successivement les deux filles de Laban, Léa et Rachel alors que le Lévitique interdit d'épouser deux sœurs en même temps. D'incessantes querelles éclatent entre les deux sœurs, ainsi qu'entre Laban et Jacob. Voyant que Jacob s'est enrichi, les fils de Laban complotent contre Jacob.
Dieu dit à Jacob de retourner dans son pays de naissance. Jacob et sa famille traversent l'Euphrate et se dirigent vers la région montagneuse de Galade, où il est rejoint par son oncle Laban qui conclut alors un pacte avec Jacob, en un lieu appelé en hébreu, Djgar Saaduta, ou la tour de guet et d'observation, située à Galade. Qui ne devra prendre aucune femme en dehors des filles de Laban. Ainsi, Laban et Jacob concluent cette alliance en dressant une stèle et en édifiant un tumulus de pierre, qui marque la frontière entre le territoire des Araméens et le territoire des Hébreux. Les gravures rupestres découvertes à Figuig au XIXe siècle dans la région frontalière avec l'Algérie remontent à des milliers d'années. Des archéologues prétendent que ces vestiges datent de la période néolithique. Les conditions écologiques et naturelles de la région de Figuig favorisent et accentuent l'approche qui montre que cette oasis n'était pas uniquement un point de passage, mais aussi un lieu habitable. Ce qui renforce l'effet de cette histoire est la présence des vestiges d'une tour de guet sentinelle à Figuig jusqu'à ce jour. Un autre rappel historique. Octobre 1963, entre l'Algérie et le Maroc se déroule la guerre des sables. Après cette crise, les habitants de Figuig ont perdu une superficie considérable de leurs terres et dattiers. On lit dans le chapitre 31 de la Genèse versets 51 à 52. Laban dit à Jacob, « Vois ce tas de pierres et ce monument que j'ai placé entre toi et moi. Ils seront témoins que je ne dépasserai pas ce tas dans ta direction et que, de ton côté, tu ne dépasseras pas ce tas et ce monument dans ma direction avec de mauvaises intentions. » Fin de citation.